Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Sans plus tarder, je vais me présenter. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page. Ouais, enfin bref. J'aurai des vidéos tous les semaines. D'accord? Je vais vous faire une vidéo qui va être courte et simple. Ça parlera, comme les autres vidéos que je fais habituellement, de ma propre expérience et des personnes aussi, des expériences des personnes que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Alors, je suis Jacqueline et je suis coach de vie. Je suis praticienne en hypnose. Alors, j'accompagne des femmes qui souffrent des blessures d'enfance. Je les aide à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouvelles sur la page, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à chaque fois à des nouveaux contenus qui arrivent une fois par semaine et qui puisait, peut-être que ça pourrait arriver 2 fois par semaine, ainsi de suite, je ne sais pas. Bref, ça dépendra en fait du temps que je mettrai. Voilà. Et de mon organisation aussi. Parce que c'est pas rien quand même, faire des vidéos comme ça demande du temps. Voilà, les amis. Je suis quand même très contente de la tourner à cette vidéo que vous allez voir sous peu de temps et de pouvoir vous partager ces expériences. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance d'avoir, d'être entouré des bonnes personnes, d'accord, des personnes qui nous hissent vers le haut, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Ça doit être un environnement assez sain, sécure, également paisible. Alors, j'ai une représentation comme ça de cet environnement sain, sécure, paisible, dans le bien-être. Moi, je la représente comme un arbre. Ouais, un arbre. C'est paisible, un arbre. En tout cas, pour moi, un arbre, c'est très paisible. Ou un jardin, un arbre, un jardin. Les gens ne font pas attention, mais vous savez, la nature, c'est très important. Ça influe sur notre comportement. Ça influe sur notre bien-être. Vous n'avez qu'à aller marcher un peu dans la nature comme ça, comme vous sentez un peu assailli ou débordé ou, j'ai envie de dire, même fatigué mentalement parlant. Allez-y juste marcher un petit coup dans la nature, tout seul, hein, sans téléphone, bien sûr, sans toutes ces connexions qui parasitent quelquefois notre bien-être, qui nous distrait, toutes ces distractions qui n'ont pas lieu d'être. Parfois, on a juste besoin de tout couper et puis d'aller dans la nature. Donc, à ce moment-là, on remercie la nature. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je passais devant un parc et je voyais tous ces grands arbres. Et je me suis dit à moi, je dis, voilà, ça, ce sont des êtres vivants. Nous, êtres humains, nous avons autant besoin de la nature, en fait, que la nature a besoin de nous parce que vous imaginez un monde sans plantes, un monde sans nature, sans verdure, ben, qui va résister? Qui résistera? Personne. Si on détruit toute la forêt, qu'est-ce qui va nous abriter? Rien. Donc c'est pour ça que je dis très, très important
d'avoir un très bon environnement, sécure, hein, d'accord? Sécure déjà parce que un environnement sécure qui nous sécurise, hein, d'accord? Sécure, si on veut développer, je vais dire, c'est un environnement dans lequel nous nous sentons en sécurité, d'accord? Si on se sent en sécurité dans cet environnement-là, et là, on peut élaborer des objectifs fiables dans la sérénité, d'accord? Parce que on est, il y a la sécurité et puis on est aussi dans un environnement qui est paisible, calme, sécurisé et tout ce qui s'ensuit. Et après ça, il faut également prêter attention à des personnes qui nous entourent. Il faut que ce soit des personnes bienveillantes. Il faut que ce soit des personnes qui nous valorisent à tout point de vue. Il faut que ce soit des personnes sur lesquelles on pourrait éventuellement se sentir, avec qui on peut se sentir, on pourrait se sentir, comment je vais dire ça? Moi, je vais tourner ma phrase là. En sécurité. Voilà, je pense que j'ai déjà dit le mot, je sais pas. En sécurité, sécuriser, sécurité, et puis écouter. L'oreille. Écouter, entendu. Les personnes qui nous accompagnent. Ah, il y a l'accompagnement également. C'est important de pouvoir être entouré de ce genre de personnes. Vous allez voir que si vous avez tout votre entourage bienveillant, sécure, écoute, paisible, calme, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, vos objectifs, vous allez pouvoir les réaliser parce que vous avez fait attention à votre environnement. Vous avez prêté attention qu'il soit sécure, qu'il soit paisible, qu'il soit rassurant aussi, d'accord? Qu'il soit rassurant et de bien-être dans la sérénité, cinquième, je dirais ça, sérénité, et, et calme, et valorisant, des personnes valorisantes, des personnes qui vous valorisent. C'est très important de prêter attention à tout ça. Vous savez, j'ai envie de vous dire que il ne faudrait pas hésiter de couper les ponts momentanément avec des personnes qui vous dévalorisent. Si vous avez décidé d'entamer un changement dans votre vie, vous avez un projet qui vous tient vraiment tant à cœur et que vous décidez de monter ce projet, je vous assure que si vous n'êtes pas dans ce genre d'environnement dont je viens de citer, vous allez avoir vraiment, alors là, vraiment du mal à aller jusqu'au bout de ce projet, de cette réalisation. Parce que l'entourage n'est pas serein, n'est pas sécu, n'est pas à l'écoute, n'est pas paisible, d'accord? N'est pas paisible. Il n'y a pas de l'harmonie, il n'y a rien. C'est-à-dire que tout est déchiqueté, un peu comme, j'ai envie de dire, déchiqueté, c'est un peu empoisonné en fait. Vous n'avez pas un environnement paisible, vous n'avez pas un environnement serein, vous avez un environnement qui est, voilà, un peu empoisonné, avec des personnes toxiques, des personnes qui vous mangent votre énergie, les personnes qui vous volent toutes vos forces. On les appelle, ces gens-là, je ferai une vidéo là-dessus, des vampires énergétiques. D'accord? Des personnes qui vous vampirisent. Vous ne pouvez pas aller loin avec ce genre de personnes. Donc ça, c'est une autre vidéo que je ferai à part. D'accord? Je ferai ça à part. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de votre environnement. Elle a un impact très important dans votre développement personnel
dans la réalisation d'un objectif que vous voudriez atteindre. Que faire pour avoir ce genre d'environnement? Qu'est-ce qu'il vous faut? Et je vous les ai cités, c'est tout ce qu'il faut, tout ce dont vous devrez vous assurer que vous avez dans ce genre d'environnement. Ce qui vous permettra de vous dire que ça y est, je suis dans cet environnement sécure, d'accord? Et que je peux travailler tranquillement. Donc, c'est très important parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas. Aujourd'hui encore, j'ai eu quelqu'un, voilà, une cliente, un coaché au téléphone qui me demandait, il me disait, oui, oui, mais tu sais, Jacqueline, j'ai envie de faire telle chose, j'ai tel projet pour plus tard, et c'est vraiment en second plan. Celui-là, il est en long terme. Donc, court terme, j'ai ce projet dont je t'ai parlé, et en long terme, je voudrais faire telle chose. Je voudrais rentrer à l'école, je voudrais faire ceci, cela. Je dis, mais c'est très bien. Je l'ai valorisé, je dis bravo. Je dis, mais à faire, même pas, tu le feras plus tard. Il faudra déjà que tu sois dans un environnement très, très sécure. C'est très important parce que c'est une formation qui demande énormément d'énergie, du temps personnel et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour cela, il faut que tu t'assures d'avoir un environnement bienveillant, un environnement sécure, un environnement dans la sérénité, dans le bien-être, un environnement qui favorise, d'accord, ce pourquoi tu vas faire tes études-là. Parce que si tu es dans un environnement qui est défavorable, tu ne pourras vraisemblablement, pardon, tu ne pourras peut-être pas réussir facilement à suivre ses études. Parce que si tu es dans un environnement vampirisé par des gens, par ton entourage, des gens qui ne veulent pas ton bien-être, qui ne veulent pas ton évolution, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Et même si tu y arrives, ça serait très difficilement. Donc, il faut s'assurer déjà d'avoir ou d'être dans un environnement sécure pour tout, j'ai envie de dire, pour tous les objectifs aussi importantes que toi, tu voudrais faire dans ta vie. Donc, c'est très important. L'environnement, vraiment, il joue un rôle très, très important. Donc, voilà ce que j'ai dit à cette personne. Et elle m'a dit, tu as tout à fait raison. Mais j'ai dit, mais tu peux le faire. Parce que tu ne peux pas poursuivre plusieurs lièvres. C'est ce qu'on dit, plusieurs lièvres à la fois. Et on peut changer. On a la capacité de changer ce pourquoi on a connaissance. Donc, on ne peut pas changer ce dont nous avons. Nous ne pouvons pas changer ce dont nous n'avons pas connaissance. Est-ce que ça fait sens quand vous entendez ça? Parce qu'à partir du moment où on a pris conscience, ah, tiens, mon environnement, il est comme cela. C'est-à-dire, vous avez pris conscience. À ce moment-là, vous allez décider de changer parce que vous avez pris conscience. Vous allez décider de changer votre environnement. Or, il y a des gens qui n'ont pas forcément, j'ai envie de dire, conscience, qui ne sont pas dans un bon environnement propice pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un objectif et avoir une vie pleine, sereine et une vie dans l'abondance positive et illimitée, bien évidemment, et dans la sérénité. Et c'est ça, quoi. Donc, quand on a pris conscience, c'est pour ça que j'ai dit, nous ne pouvons pas changer ce dont nous n'avons pas conscience.
D'accord? Exactement, c'est ça. On ne peut que changer ce dont nous avons conscience. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Elle a duré 17 minutes, je pense, presque, cette vidéo. Je ne vais pas durer longtemps et j'espère que ça va vous plaire et que vous avez des exemples, peut-être dans les commentaires. Mettez-moi votre expérience que vous avez expérimenté vous aussi. Donnez-moi aussi en commentaire les exemples de sujets dont vous voudriez qu'on en parle. Et envoyez-moi des messages. Mettez des messages dans les commentaires. Je pourrais vous lire avec plaisir. Et je vous demande de vous abonner. Une fois de plus, si vous n'êtes pas abonné. Et en attendant, je suis en train de préparer ma page miroir sur Google. Hein. Je suis en train de préparer ça en janvier. Vous pourriez éventuellement me rejoindre, me retrouver sur Google, sur ma page miroir, avec tout ce que je fais, les méditations que je prépare, méditation personnalisée, coaching personnalisé. Je fais également la gestion du stress, oui, gestion des émotions et plein d'autres choses. Voilà les amis, plein d'autres choses qui concernent exactement l'hypnose et le coaching. Voilà, voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite de passer un très bon moment, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Je vous envoie de la bonne énergie, de l'énergie de joie, de la paix, de la sérénité. Et surtout, les amis, j'ai envie de vous dire, prenez bien soin de vous. Et je peux vous dire, ce soir, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et faites-moi un petit pouce et je vous lirai très rapidement. Je vous dis à plus tard, à bientôt. Bisous.